Je m'appelle Philippe Sache, j'ai 54 ans. Je suis rentré à la mairie d'Aix en 1989, 2 janvier 89, au service des parcs et jardins. J'ai une formation d'horticulture, floriculture, production florale. J'ai fait une formation après jardin espace vert pour pouvoir avancer dans ma profession et j'ai travaillé après pendant 7 ans en décoration florale. Donc j'ai fait mon expérience, ma gestion des tâches de travail et j'ai remplacé l'agent de maîtrise qui est parti à la retraite en 99. J'ai pris mon poste en 2000 et depuis là je suis sur l'hippodrome avec mon équipe. Donc c'est une équipe qui se compose de 8 personnes actuellement et qui entretient non seulement l'hippodrome mais les terrains de sport, les manifestations sportives de la mairie, bord du lac, esplanade, le volley, tout ce qui peut se présenter et que les clubs nous demandent d'installer, notamment rugby parce qu'on est sur un site quand même qui est course hippique et rugby. Et les saisons s'enchaînent jusqu'au mois de mai et début juin, la saison des courses attaque jusqu'au mois de mi-août et réparation des terrains pour pouvoir repartir sur la saison. Une semaine type, tout dépend le calendrier de ce qu'on a au niveau des clubs. Donc les personnes qui sont sur le terrain en tonte et entretien le font régulièrement. Le plus gros des travaux qu'on a à faire, c'est après la société des courses au mois d'août pour taper le terrain de rugby. Le terrain de rugby dans les tribunes est très sollicité, c'est la ligne d'arrivée des courses. Donc le plus gros travail se fait là. Et dans la période un peu plus calme, une fois qu'on a rangé un peu tout ce matériel, parce qu'il faut laisser la place au club de rugby, on intervient sur surtout du défeutrage, de l'entretien mécanique et puis des gros travaux de décompactage qui vont se faire l'hiver. Le terrain de rugby a été rechargé sur la piste de plat et le problème c'est qu'il y avait une marche qui était assez importante entre un tiers du terrain qui n'était pas de niveau, donc les écarts assez importants, 30 cm. Donc on a fait un scalpage, c'était une demande de la société des courses pour une partie virage nord où il y avait des affaissements et les chevaux se mettaient à la faute. Donc disqualification, réclamation, problématique pour eux. Et on a justement profité que les engins soient là pour remettre à niveau le terrain de rugby. Donc ça a été fait il y a 3 ans et on a préparé le sol pour un SMI qui a été fait au 15 août et qui a été mis à disposition du club aux alentours du 15 octobre. Donc en 2 mois, le terrain était jouable. Ça va être le défeutrage, gros défeutrage dans les virages parce qu'on a pas mal de travail. Et les 2 virages et après c'est le décompactage, le plus gros décompactage. Le golf c'est occasionnel. Là on va donner un coup de main avec le collègue du golf parce qu'on a un gros engin de décompactage qui l'aide sur les roughs quand il a besoin. On fait une opération à peu près par année qui s'est compliquée un peu avec le Covid mais qu'on va recommencer cette année. Après on intervient surtout là il y a les 2 tondeurs qui sont en tracteur avec une tonte large en frontale de 3,50 m. Qui tombe pratiquement jusqu'à la fin de saison du mois de décembre quasiment. Là, on finit suivant les saisons au mois de décembre et on attaque après pour un travail de décompactage sur la totalité des pistes qui dure pratiquement 2 mois et demi. Okay. Donc le terrain se compose d'un espace de pistes et de terrain de sport. Donc il y a 10 hectares de pistes de chevaux avec une piste de plat, une piste de haie, une piste de steeple. Et le reste des terrains à l'intérieur de cet anneau-là, c'est des terrains de plaine de jeu. Qui sont installés en terrain rugby actuellement parce que c'est plus acté rugby pour le moment. Mais on peut très bien mettre des cages de foot qu'on déplace pour plusieurs terrains. Terrain 7 principalement, on n'a plus de des grands terrains. Et on a 3 terrains de rugby, 1 terrain d'honneur et 2 terrains éclairés pour les entraînements. Et plus petits terrains pour les écoles de rugby qu'on trace à leur demande suivant les besoins. Et puis le début de saison est fait, donc on fait des petits terrains plus petits pour eux qu'on aménage. Et la semaine prochaine, il y a un gros tournoi qui va avoir lieu avec des petites catégories, donc on va tracer pas mal de terrain pour eux, pour préparer leur tournoi. C'est l'année prochaine au mois de juin, mais d'une saison sur l'autre, on travaille régulièrement sur la préparation des pistes de l'année d'après. Okay. On essaye de faire les SMI à l'automne, de toute façon c'est les meilleures périodes pour faire les SMI. Donc on aura un travail aussi de recharge sur certains endroits où le cheval, quand il arrache, fait des trous. Donc on retravaille sur la planimétrie, on apporte de terre végétale. Qu'on a récupéré justement du scalpage, donc on a enlevé toute la partie matière végétale, on arrive jusqu'à la terre, on enlève le tal du gazon et cette terre-là on l'a mis en décomposition, on l'a laissée en stockage et c'est notre terre, on sait ce qu'on a dedans, elle est super bonne, avec les engrais qu'on a mis dedans on sait que ça marche bien et c'est une réparation qui est hyper facile. On sent que le gazon, quand on fait un travail avec, il redémarre tout de suite. On a à partir du mois de juin, début juin, ça dépend du calendrier, du 10 juin jusqu'à mi-juillet, on a 5 courses de galop, donc 3 premiums, parce que je disais télévisés. Autrement, c'est des paris sur hippodrome, des PMH.
Et après, on a 15 jours à peu près de démontage, de remise en place pour le trot, qui demande une installation avec des piquets souples, mais pas de piquets rigides, ni surtout pas de ruban. Et le meeting commence dernière semaine de juillet, se finit normalement à peu près entre le 5 et 10 août. Ça, c'est le dernier meeting, c'est le dernier course du meeting. On a 2 meetings qui commencent début juin, normalement ça dépend un peu le calendrier, mais à partir du 10 juin, c'est la première course de galop. On est premium depuis quelques années, donc maintenant on a plus de 3 courses sur la saison qui sont télévisées. Et une quatrième qui se greffe, c'est le Trophée Vert, c'est une des finales des trotteurs sur herbe, qui se déroule normalement dans la période du fin juillet, début août, début du meeting de trot. Premium, ça fait 7-8 ans déjà, donc c'est des courses télévisées. Donc c'est une retombée télévisée importante qui, par rapport aux enjeux financiers simplement, qui fait comme une somme assez importante. C'est pas arrivé comme ça. C'est que moi, quand je suis arrivé en 2000, le plan de fertilisation, c'était sulfate d'ammoniac et ammonitrate. Donc 33% d'azote, que du chimique. Et dans les années précédentes, ils avaient fait un relevé des virages, parce que le profil n'était pas correct. Donc ils ont fait un profilé différent, avec un virage un peu relevé, une courbe bien mieux dessinée. Et le problème, c'est que l'entreprise qui a fait les travaux nous ramenait de l'argile. Et en plein mois de juillet, on était en rupture complète et le terrain était complètement à nu, sans herbe, tout jaune. Et un système d'arrosage qui était un peu aussi obsolète, avec des systèmes barres qu'on traînait avec le tracteur. Donc les apports d'eau n'étaient pas réguliers, on arrosait avec le réseau ville. Et le problème, c'est que les réseaux étaient un peu vieillissants et on avait des soucis de fiabilité sur les arroseurs qui prenaient des paillettes de fonte qui se trimballaient dans les circuits et qu'on ne pouvait pas contrôler. Donc on a changé un peu les fertilisations, on est passé en 100% organique à cette époque-là. À l'époque, on m'a regardé un peu de travers aussi, c'était un peu bizarre. Donc on a fait une période organo-minérale et après organique pur. Et là, je suis en organique pur depuis maintenant 2004, avec des plans de fertilisation aussi qui sont adaptés avec du liquide en simulation racinaire et un peu de couleur avec du fer qu'on apporte pour les préparations, notamment des courses télévisées. C'est la fin de préparation des terrains.